Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et je vais vous montrer comment protéger des applications ou une application sur votre Springboard. Admettons, vous voulez mettre un mot de passe pour pas y accéder. Alors, je vais vous montrer comment faire ça. Premièrement, vous devez avoir un iPod Touch ou un iPhone jailbreaké au firmware 2.0 et plus. Moi, j'étais avec le 2.1 en ce moment. Et avoir Cydia ou Installer ou les deux. Parce que on va télécharger une application qui permet de faire ça, de mettre des mots de passe. Il est dans Cydia et Installer. Dans Installer, il faut installer tout d'abord Community Sources. Alors vous installez ça, puis après vous devez télécharger l'application qui s'appelle Lockdown. L-O-C-K-D-O-W-N. Mais moi je vais l'installer à partir de Cydia. Alors je vais ouvrir Cydia. Alors, si vous n'avez pas Cydia, encore une fois, vous pouvez le mettre dans Installer. Alors, vous ouvrez Installer, vous installez Community Sources. Quand vous allez dans Catégorie, vous allez dans Sources, puis vous allez installer le seul logiciel qui est Community Sources. Puis après, vous allez dans Search, puis vous tapez Lockdown. L-O-C-K-D-O-W-N. Alors, je vais faire la même affaire ici, mais sans installer Community Sources, parce que c'est juste des sources qu'il y a là-dedans. Pour l'installer. C'est des sources pour avoir plusieurs autres applications. Et voilà, il a fini de refresher. On va en bas à droite, on clique sur Search. Et on va taper le logiciel Lockdown. Alors, L-O-C-K-D-O-W-N. Lockdown, je fais Search. Et voilà, je le vois, c'est le deuxième C. Lockdown, password, protect your applications with, etc. Je l'ouvre. Et voilà, c'est bien celui-là. Je clique sur Install en haut à droite. Et je clique sur Confirm. Et je laisse se télécharger. Et s'installer. Et voilà, là il va vous dire Restart Springboard. On clique dessus. Ça, c'est qu'est-ce que ça fait, c'est que c'est comme comme si vous avez redémarré votre iPod Touch ou iPhone, mais ça redémarre pas, mais ça le fait plus rapidement. Ça fait un respring. Je sais pas comment le dire en français, là, mais c'est un redémarrage rapide. Enfin, on va dire ça de même. Alors on fait juste qu'ils finissent de travailler. C'est une petite roue qui tourne dans le milieu. Fait qu'on attend juste qu'elle finisse. Ça va beaucoup plus vite que si vous éteignez votre iPod Touch ou iPhone et que vous le réouvrez. Regardez, il est déjà fini là. Et voilà, il va m'apparaître à l'écran principal. Ben je vais dire le log, ouais ça. Je déverrouille. Oups, pas fait assez vite. Déverrouiller. Et voilà, mon lockdown est ici. C'est un genre de cadenas avec le signe de Mac, le bonhomme souris dans le cadenas. Alors, admettons que, je sais pas, moi je vais bloquer MXTube. Tout le monde connaît MXTube, c'est pour télécharger des vidéos de YouTube. Admettons MXTube, je l'ouvre. Et voilà, il fonctionne. Mais là, je veux pas que d'autres personnes voient les vidéos que j'ai téléchargées, alors je vais mettre un mot de passe sur mon logiciel. Alors, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dans le Lockdown. On l'ouvre. Là, il faut que vous entrez un mot de passe pour le Lockdown si vous rappelez plus du mot de passe. Ben, je veux dire de votre code que vous avez mis à l'application. Alors, je vais taper un mot de passe. Et voilà, j'ai mis mon mot de passe. Alors, je clique sur 7. Et là, on rentre notre code à 4 chiffres qu'on veut mettre pour barrer nos applications. On pourra modifier nos codes à 4 chiffres plus tard. Alors, moi, pour l'instant, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Pour qu'on s'en rappelle.
On peut mettre plus que 5 que 4 chiffres, mais moi je vais en mettre 4. Alors je retourne au début. 1, 2, 3, 4. Alors on en met 4 pour moi. Là. Vous pouvez mettre plus comme je dis. Là. Alors je clique sur 7. Et voilà. Vous avez la possibilité de cliquer sur le petit cadenas ici. Lui, il permet de mettre des mots de passe sur toutes vos applications. Alors à chaque fois que vous en ouvrez un, vous rentrez 1, 2, 3, 4, puis c'est tout. Alors c'est ça, je vais juste vous montrer comment en bloquer, de mettre un mot de passe, le mettre 1, 2, 3, 4 sur une application. Ça dépend. Si vous avez un App Store application, ça c'est les applications, les jeux installés du App Store. Puis l'autre, c'est ceux de Cydia et Installer, les systèmes. Alors moi je m'en vais dans le mien, c'est-à-dire mon MXTube. MXTube. Et voilà, il est là, MXTube. Je clique dessus et je clique sur Lock. Je veux le barrer. Quand vous voulez le débarrer, genre arrêter de mettre un mot de passe, vous faites juste recliquer dessus puis cliquer sur Unlock. Ça enlève le cadenas. Mais là, moi je vais le locker. Et voilà. Je retourne à l'écran principal. Je retourne sur mon bureau, sur mon Springboard, c'est-à-dire. Et là, admettons, je m'en vais dans une autre application. Je m'en vais dans BossPress. Si je l'ai, voyez là. Je l'ouvre. Il me demande pas de mot de passe. Tout est beau. Mais lorsque je vais dans MXTube, celui que j'ai mis un mot de passe, il va me demander mon mot de passe. Alors, je marque mon mot de passe. 1, 2, 3, 4. Et je clique sur Launch. Et voilà, il me l'ouvre. Et voilà, il fonctionne à merveille. Toutes les applications fonctionnent. Admettons que je le réouvre puis je marque mon mot de passe, je marque ça, Launch. Il va vous dire que votre mot de passe n'est pas bon, alors jusqu'à temps que vous avez le bon mot de passe. Alors c'est ça, c'était pour savoir comment mettre un mot de passe sur son iPod Touch ou iPhone au firmware 2.0 et plus jailbreaké. Un mot de passe avec chiffres sur une application ou plusieurs. Alors c'est ça.